Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de la production de l'écrit, destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire. Ce titre, la lettre administrative. Lisons le texte suivant. Meknes, le 8 mai 2020. Classe 5e année, école EMEP Meknes. Monsieur le directeur de la revue Les Jeunes, 12 rue Sebrou, Rabat. L'objet, abonnement. Monsieur le directeur, nous sommes intéressés par abonnement à votre revue Les Jeunes. Pourriez-vous avoir l'amabilité de nous faire savoir les conditions d'abonnement à votre mensuel? Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions, monsieur le directeur, d'accepter l'expression de nos sentiments respectueux. La classe 5e année primaire Malak Saber. Alors, on répond ensemble à ces questions. On commence par « Je comprends ». La première question, de quel document s'agit-il? Il s'agit d'une lettre administrative qui écrit les élèves de 5e année primaire. À qui? À monsieur le directeur de la revue Les Jeunes. Quel est l'objet de la lettre? Quel est l'objet de cette lettre? L'objet de la lettre est une demande d'abonnement. Je construis le sens. Cette lettre est-elle adressée à un ami? Non, cette lettre n'est pas adressée à un ami. Elle est adressée à un directeur. Celui qui écrit cette lettre exprime-t-il ses sentiments? Non, elle n'exprime pas ses sentiments. Que cherchent à faire les élèves de 5e année par cette lettre? Informer, demander des informations, une demande d'abonnement. Les élèves de 5e année cherchent une demande d'abonnement. Indique les différentes parties de cette lettre. Les différentes parties de cette lettre sont 1. Le lieu et la date. 2. L'expéditeur. 3. Le destinataire. 4. L'objet de la lettre. 5. La formule d'appel. 6. Le corps de la lettre. 7. La formule finale ou de politesse. 8. La signature. Alors, numéro 1 correspond au lieu et à la date. Exemple, Meknes, c'est le lieu, virgule, le 8 mai 2020, la date. Numéro 2 correspond à l'expéditeur. Ici, vous devez mettre vos coordonnées. Nom, prénom, adresse, téléphone, email. Ensuite, numéro 3, le destinataire. Aussi, il faut mentionner les coordonnées du destinataire. Son nom, son prénom, adresse, téléphone et ainsi de suite. Une remarque, si vous envoyez à une personne particulière au sein d'une société, entreprise, école et ainsi de suite, il faut préciser à l'attention de monsieur ou madame tel ou tel. Numéro 4, l'objet de la lettre. Il faut marquer l'objet et la raison pour laquelle vous écrivez cette lettre. Numéro 5, la formule d'appel. Par exemple, Madame, Monsieur, si vous ne savez pas si vous vous adressez à un homme ou à une femme. Monsieur, si vous adressez à un seul homme. Madame, si vous adressez à une seule femme. Si vous connaissez le nom de la personne, vous rajoutez son nom à la formule d'appel. Mais il est préférable de donner la fonction de la personne plutôt que son nom. Madame la directrice, Monsieur le directeur.
Numéro 6, le corps de la lettre, qui se divise en 3 sous-parties. L'introduction, dans laquelle on explique pourquoi on écrit cette lettre. Ensuite, le développement et une conclusion. Numéro 7, la formule finale ou de politesse. Par exemple, veuillez agréer plus la formule d'appel. Par exemple, Monsieur le directeur, veuillez agréer Monsieur le directeur l'expression de mes salutations les plus sincères. Et on finit en numéro 8 par la signature. Ici, on écrit le nom et le prénom de l'expéditeur plus sa signature. On retient, la lettre administrative est plus formelle. Elle s'écrit dans un cadre professionnel ou administratif. Par exemple, recherche d'emploi ou de stage, résiliation de forfait téléphonique, d'assurance, etc. Les composants de la lettre administrative sont le lieu et la date, l'expéditeur, le destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule finale ou de politesse et la signature. Merci pour votre attention.